On est donc au cœur de ce qui est peut-être la semaine la plus froide de l'hiver. On peut le vérifier en voyant les très faibles températures du moment et surtout l'importante consommation électrique. Et pour éviter les pénuries de courant, eh bien une start-up nantaise a inventé un logiciel. Il permet de limiter la consommation électrique des entreprises. Stéphanie Pagrimaud et Vincent Rénal. Sur ce site de production d'alimentation animale, le plus gros poste de dépense après les matières premières, c'est l'électricité. Déjà sensibilisé aux économies d'énergie, le responsable tente d'aller plus loin dans sa démarche. Depuis 4 mois, il a fait installer une sorte de petit mouchard de consommation. Donc voilà le boîtier Enerdigit. Et il vous permet quoi du coup ce boîtier? De mesurer notre délestage. Une opération qui consiste à arrêter volontairement l'approvisionnement pour rétablir l'équilibre entre la production et la consommation du réseau électrique. Un geste qui soulage la facture de l'entreprise mais nécessite de la souplesse. Il faut avoir une grande réactivité. Et dans nos outils, je dirais, il va falloir effectivement adapter notre organisation par rapport à cette demande de délestage. Et arrêter au minimum 2 machines consommatrices d'électricité et réorganiser notre production. L'idée est née dans cette start-up nantaise. Elle est l'intermédiaire entre les industriels, une quinzaine aujourd'hui, et le réseau de transport d'électricité. Quand la consommation électrique est tendue, elle reçoit un message pour la limiter, un message qu'elle redirige vers les industriels qui sont ses clients. On est sur un modèle qui est très gagnant-gagnant. Le réseau électrique y gagne parce qu'on lui propose ce service de délestage à des coûts plus faibles que ceux de production de pointe. Et l'industriel y gagne parce qu'il est rémunéré pour faire ce délestage et ce service au réseau électrique. La consommation des industriels représente 24% de la production d'électricité en France. Ce geste est une incitation économique, mais aussi un acte citoyen. Christophe